Ok, bonjour tout le monde. Je me permets de me présenter, c'est Carrie Klutz de Open Contracting Partnership. Je pense que je connais la plupart des participants, mais en tout cas, bienvenue à notre webinaire de décollage de notre nouveau programme Open Contracting Lift. Le but de ce webinaire, c'est d'expliquer un peu plus c'est quoi le programme et de résoudre vos questions ou n'importe quel commentaire que vous avez à propos du programme. Donc, si vous allez, je peux recopier dans le chat. On a un document vivant, si je peux dire ça, là où on peut prendre des notes. Et donc, je viens de vous renvoyer, c'est dans le chat, mais c'est aussi en bas de la première diapositive. Donc, encore une fois, bienvenue. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas GoToMeeting, il y a quelques éléments à garder à l'esprit. D'abord, on a coupé tous vos micros. Donc, si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez cliquer le bouton en bas, là où on a écrit microphone. Là, à droite de l'écran, vous voyez le bouton pour la discussion ou chat. Et c'est là où je viens d'envoyer le lien au document. Et puis, enfin, en haut de la page, à droite, vous voyez le bouton pour quitter l'appel si jamais vous voulez, vous en avez assez. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Donc, d'abord, on s'intéresse de savoir qui est là parmi nous. Donc, dans le document que j'ai envoyé, voilà le lien encore une fois. Je vous demande de nous dire qui vous êtes et d'où vous venez, votre affiliation ou votre rôle dans votre organisation. Et bien sûr, c'est dans le contexte de la commande publique ouverte. Et puis enfin, ce que vous attendez de ce webinaire. Si vous avez des questions déjà à poser, vous pouvez les écrire là dans le document. Donc, prenez quelques secondes afin d'ajouter votre nom et les détails et vos attentes. Et c'est toujours intéressant de voir tous les gens qui essaient d'écrire à la fois et de voir qui va avant ou après et comment le gérer. Mais on y arrivera. Bon, ok, super. Merci vous tous. Il me semble que la plupart d'entre vous, vous êtes basés en France et à Paris en fait. Donc, merci encore une fois d'être venus, surtout un vendredi après-midi d'un long week-end. Donc, merci beaucoup et j'espère bien qu'on pourra résoudre toutes les questions et que ça vaut la peine d'assister. Donc, les objectifs de cet appel, c'est d'expliquer un peu le programme et comment vous pouvez soumettre une candidature robuste. Donc, ce qu'on attend de vous et de votre candidature. Et aussi, on va présenter quelques ressources qui sont déjà disponibles pour vous accompagner dans le processus de candidature. Et puis enfin, on veut vraiment voir une diversité d'équipes et de projets
Donc, c'est de voir quels sont vos défis ou vos buts spécifiques et comment on peut vous accompagner dans ça. Donc, voici les objectifs de l'appel et comment ça va se dérouler. D'abord, c'est les introductions et on est déjà là. La logistique, comment ça fonctionne et tout ça. Puis, en fait, je vais présenter un peu l'origine et la conception du programme. Puis après ça, qui on cible, qui est le cible du programme et comment le processus de sélection va se dérouler. Puis après, vous pouvez poser des questions et je vais essayer de répondre. Puis après, c'est la clôture et les prochaines étapes. Donc, voyons voir si c'est pas exactement 7 minutes pour l'origine et la conception, ça va aller, mais c'est juste pour que vous ayez une idée de comment ça va se passer. Et quelques rappels. D'abord, si vous n'avez pas quelque chose à dire, merci de couper votre micro. Comme vous le savez déjà, c'est noté en bas de l'écran, mais l'appel est enregistré et il sera téléchargé demain sur notre chaîne YouTube de OCP. Donc, si vous avez des soucis, veuillez nous le dire. On va utiliser le Google Doc ou bien la fenêtre du chat de GoToMeeting pour vos questions ou vos commentaires pendant la présentation, donc n'hésitez pas. Et voilà encore le lien où se trouvent les notes. Donc, voilà du côté logistique. Et là, de mon côté, je suis là dans le bureau à Washington avec Catherine Frauscher, notre directrice adjointe. Bonjour. Je suis également avec Marie Goumbala qui nous aide du côté opération chez OCP. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Carrie Klotz. La plupart d'entre vous me connaissez déjà. Et puis, David Okopu, qui est basé à Accra, à Ghana, qui est responsable. Bonjour. Et ce programme, ça fait partie... c'est soutenu par une grande équipe qui est composée des membres et de OCP et de l'organisation de Reboot. Donc, nous quatre, on est avec vous aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, mois et la prochaine année, vous aurez l'occasion d'engager avec plusieurs membres de l'équipe plus grande. Donc, voilà. À propos de LIFT, c'est pour ça qu'on est tous là. Donc, c'est un nouveau programme de Open Contracting Partnership qui est conçu vraiment pour vous aider à améliorer de manière mesurable les biens, services ou les travaux publics en ouvrant la commande publique. Et donc, ça vient vraiment des retours et des commentaires des reformateurs comme vous de la communauté de la commande publique ouverte. Et ça repose sur les leçons qu'on a apprises pendant nos 5 années chez OCP. Et nous avons entendu que vous voulez plus d'aide dans les tranchées ou sur le terrain afin de faire le travail difficile de rallier un soutien, surtout politique, et de validation, et puis d'être agile dans la mise en œuvre de vos réformes de la commande publique. Donc, le but, c'est marqué là, c'est de permettre à des équipes qui ont pour objectif de réformer la commande publique de faire passer leur impact au niveau systémique. Et c'est vraiment axé sur l'impact. C'est le but principal de tout ce programme. Donc, la conception du programme a impliqué plus de 8 mois de recherche et des séances de feedback, de prototypage et des essais avec les membres de la communauté. Lors de ce processus, nous avons entendu que vous voulez plus d'aide à l'application de bonnes pratiques dans votre contexte et que vous voulez apprendre des autres qui font face aux défis similaires. Donc là, le programme est conçu pour répondre aux besoins de la communauté. Et la structure du programme, ça se passe en 2 phases. Pendant les 3 premiers mois, il vous aide à explorer comment appliquer les bonnes pratiques et d'affiner vos réformes selon les leçons qu'on a apprises. Puis, la deuxième phase, pendant 11 mois, il va fournir un soutien en contexte et personnalisé, ainsi qu'un soutien des pairs pendant que vous intégrez et pérennisez vos réformes. Donc, qu'est-ce qui est offert par le programme? Donc, il va vous fournir
quelques soutiens qui peuvent vous aider à mettre en place des réformes stratégiques. D'abord, on veut vous aider à faire passer votre projet de réforme au niveau supérieur. Et donc, pour ça, vous recevrez 100 journées de conseils personnalisés des experts et de notre équipe et de la communauté de la commande publique ouverte. Donc, ça sera des conseils dédiés. Puis, après ça, c'est l'idée d'apprendre global et changer local. Donc, il y aura des courses et les séances à propos de la commande publique ouverte, ainsi que la conception centrée sur l'utilisateur, ainsi que les réformes de la gouvernance qui peuvent vous aider à élever la stratégie pour l'impact. Et puis, le troisième axe, c'est d'intégrer une communauté de réformateurs. Et c'est vraiment de nourrir une communauté des pairs. Et les équipes sélectionnées feront partie des activités et des événements avec une communauté de pairs qui peuvent partager et surmonter des défis qui sont similaires à ceux que vous faites face. Et puis une note, c'est que ce programme n'offre pas de subvention, mais nous couvrirons tous les frais des voyages et d'autres frais qui sont relatifs au programme même. Mais c'est pas vraiment un grant, si je peux dire ça. Donc voilà. Et puis j'avais mentionné qu'il y a deux étapes. Donc la première partie, c'est vraiment l'établissement des fondations. Et ça sera pendant 3 mois. Et là, on va sélectionner 5 équipes de parmi les candidatures qui ont vraiment des idées spécifiques de ce qu'ils veulent faire pour avoir de l'impact de la commande publique ouverte. Et là, c'est vraiment l'établissement et le renforcement des fondations. Et d'abord, ce sont les cours et les séances que j'avais mentionnées. Notez là, c'est la formation intensive, ce qu'on appelle un bootcamp en anglais, pendant 4 jours, pour vraiment approfondir votre compréhension de ce qu'on veut dire en tant que la commande publique ouverte. Puis, on va vous aider à rechercher vos utilisateurs et leurs besoins et de cartographier et les utilisateurs et les systèmes dans votre contexte. Après ça, on va vous aider à analyser les possibilités afin d'identifier des points d'entrée stratégiques pour votre projet et comment appliquer les bonnes pratiques de la commande publique ouverte dans votre contexte. Et enfin, c'est la planification stratégique. Et là, vous allez finaliser votre stratégie de mise en œuvre pour la prochaine partie du programme. Ça va comprendre un plan de suivi afin de suivre l'impact de votre projet lors de la seconde partie et après. Donc voilà la première partie. La seconde partie, c'est pendant 11 mois et c'est vraiment un accompagnement personnalisé et direct. Donc là, c'est vraiment axé sur un impact mesurable. Donc là, il y aura 3 équipes qui seront sélectionnées parmi les 5 de la première partie qui recevront vraiment un soutien direct et personnalisé qui est plus approfondi. Les 2 autres équipes recevront toujours de l'aide de la part de OCP, mais ça sera un peu moins intensif que les 3 équipes de la seconde partie. Et là, le but de cette phase, c'est vraiment de construire, de tester et d'intégrer et pérenniser votre projet pour qu'on puisse voir de l'impact de cet effort. Donc, tout ça sera personnalisé selon les besoins individuels des équipes et des projets. Et donc, ça sera différent pour chaque projet. Donc, ce calendrier, c'est juste indicatif, mais vous voyez un peu ce qui est possible lors de la seconde partie du projet pendant les 11 mois. Voilà. Donc, qui peut soumettre une candidature? Vous, d'abord, vous pouvez le faire. Donc, les critères sont que votre équipe
Et ce qui est essentiel là, c'est que ce n'est pas des individus qui vont se postuler, c'est vraiment des équipes. Et vous avez vraiment une idée en tête qui suscite déjà de l'intérêt, n'importe le degré de maturité. Ça peut être un nouveau projet, mais l'idéal, c'est qu'il y a déjà un intérêt, surtout au niveau politique ou hiérarchique. Et d'abord, votre équipe doit démontrer les capacités qui sont nécessaires pour faire changer les choses. Et donc là, c'est vraiment l'idée d'améliorer la qualité d'un bien, ouvrage ou service public, de montrer un soutien de la direction. Et puis, on va expliquer un peu plus ce qu'on attend des équipes même dans la prochaine diapo. Go ahead, David. Donc, quels sont les projets qu'on cherche? D'abord, on cherche des équipes qui ont des grandes idées pour améliorer la qualité des fournitures des travaux et des services publics. Donc, ça peut viser soit les citoyens, afin de les rendre les routes plus sûres, d'améliorer la ponctualité des bus, d'améliorer la qualité des médicaments qu'on trouve dans les hôpitaux, d'améliorer la compétence des enseignants, etc. Tout ce qui est offert aux citoyens. Ensuite, le but peut être pour peut cibler les entreprises. Donc, ça peut être un soutien des entreprises locales, une amélioration de concurrence des entreprises qui sont gérées par les femmes ou des personnes issues des minorités. On peut améliorer la fourniture des produits et des services de grande qualité, etc. Ou bien, le cible peut être les élus et les fonctionnaires au sein du gouvernement même. Et donc ça, c'est plutôt axé sur l'efficacité et les éléments qui peuvent le soutenir. Et voici quelques exemples des projets qui viennent un peu partout dans le monde, qui sont des exemples des projets qui sont vraiment spécifiques et qui vont vers l'impact. Et là, juste une note, tous ces diapos seront dispo et on vous enverra après le webinaire. Et donc, vous aurez tous les liens, mais vous pouvez les trouver également sur notre site web. Mais le but de cette diapo, c'est vraiment de montrer la diversité des projets qui sont possibles. Donc, du côté des équipes, une note importante à retenir, c'est que les équipes peuvent se composer des représentants uniquement du gouvernement, uniquement de la société civile, uniquement du milieu universitaire, uniquement des professionnels, des médias ou du secteur privé, ou bien ça peut être un mélange de tous ces groupes. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'elle doit être la bonne combinaison afin de démontrer l'impact comme vous le voyez. Donc, à minima, on attend ce qu'on appelle un influenceur du terrain, quelqu'un qui sera rallié en soutien politique. Puis ensuite, on attend un expert en bureaucratie, quelqu'un qui connaît bien comment fonctionne l'État, surtout la commande publique dans votre contexte. Et puis, si votre projet comprend une solution technologique ou un travail posé sur les données, il faut également un expert technique. Donc, comment savoir si le programme est fait pour vous? D'abord, si votre projet vise à utiliser la commande publique pour améliorer la qualité des biens, des travaux ou des services publics, il est pour vous. Puis, si votre équipe est composée au moins d'un influenceur de terrain et d'un expert en bureaucratie, ça peut être pour vous.
Ensuite, si vous avez la capacité de mener votre projet avec l'infrastructure technique existante, ça peut être pour vous. Et puis, je pense que pour tout le monde sur l'appel, c'est le cas, mais si votre pays est libre ou partiellement libre, vous êtes éligible. Et puis, si vous êtes tous prêts à vous engager pendant tous les 14 mois du projet, ça peut être pour vous. Donc, du côté des participants, pendant le processus de candidature, on attend de votre part de répondre à un questionnaire de sélection. Et ça, c'est assez court, mais on veut savoir plus sur le projet de votre équipe et le contexte. Puis après, le shortlist de candidats devront se présenter à 1 ou 2 entretiens pendant l'été. Et cela va comprendre un court exercice technique. Et puis après, on va vérifier vos références. Après, pendant le programme même, vous devrez assister à une formation intensive de 4 jours, ce qu'on appelle le bootcamp, en octobre 2019. Puis, vous devrez rester en contact téléphonique régulier, vous devrez participer au séminaire de groupe avec les autres équipes. Et il y aura également 3 ateliers en présentiel au cours du programme. Puis, du côté jour à jour, on attend que ce programme, ça comptera à peu près 1 jour de travail par semaine du côté de votre équipe. Donc, juste à garder à l'esprit. Donc, comment va se dérouler le processus de sélection? D'abord, la première étape, il y aura un jury de 6 experts qui vont évaluer tous les dossiers. Et après, les candidats qui sont sélectionnés vont se présenter à 2 entretiens et ce sera en virtuel avec les équipes de OCP et Reboot. Et puis après, les équipes participantes seront annoncées en septembre. Donc, c'est assez vite fait d'ici septembre. Et donc, quels sont les critères d'évaluation? D'abord, le projet doit avoir pour objectif l'amélioration de la qualité des biens, services ou travaux publics. Comme j'ai déjà dit, votre pays, votre communauté doit être considérée comme libre ou partiellement libre. Puis l'équipe doit se composer de au moins 2 personnes, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Et puis, on va vous noter contre 20 points selon les critères de l'impact positif potentiel. Et ça fera 50% de la note. La faisabilité de votre projet, ce qui fera 30%. Et puis, la capacité de votre équipe à livrer le projet, ce qui fera 20%. Donc, maintenant à vous, si vous avez des questions ou des commentaires jusqu'ici. Vous pouvez les poser soit dans le chat, la discussion, soit dans le Google Doc. Et là, je peux relancer dans le chat le lien.
Aucune question? Bonjour. Bonjour, Oui. est-ce que vous m'entendez? C'est Sandrine Bousquet de Maximilien. Bon, je me lance. Je voulais déjà savoir qui étaient les 6 experts est-ce que vous connaissez déjà les 6 experts qui vont choisir les candidatures? Et puis, ma deuxième question, c'est de savoir combien de candidatures vous évaluez en fait recevables d'ici la date. Et la date de clôture, c'est fin août, c'est ça? C'est mi-août, Voilà. c'est le 10. Oui. Donc, oui, d'abord, on a déjà identifié les 6 experts. Je vais essayer de trouver le liste. Do you have it in head? The judges? Mhm. Yes, so we have as judges Felipe Estefan, who Donc, is il y a with Luminate. Felipe Estefan, qui est un directeur d'investissement chez Luminate, anciennement au Media. Vinay Sharma, who is the director of procurement at the World Bank. Vinay Sharma, qui est directeur de la commande publique au sein de la Banque mondiale. Lisa Whittle, who is the founder of a network called Apolitical that brings government reformers together around the world. Lisa Whittle de Apolitical, qui est un réseau qui réunit des réformateurs de la bonne gouvernance un peu partout dans le monde. Lindsay Marshall, On a Lindsay Marshall, qui est directrice d'engagement chez OCP. Sember Nyaga, qui s'occupe de la politique publique de l'Afrique de l'Ouest chez Google. Et je pense que c'est 6. Yeah. Mais je peux également vous envoyer le lien. Ils seront énumérés sur le site web de Lyft avec leur bio pour plus d'infos. Et là, je peux le mettre dans le chat aussi. Under application. Et puis, en tant que la quantité des candidatures, have you looked recently how many we have so far? I think there's about 10. Jusqu'ici, on a à peu près 10, mais on attend beaucoup plus que ça. Je dirais une quarantaine environ, about 40. We expect? Yeah, hopefully more. Yeah. It's early. We expect that most applications come in closer to the end date of August 12th. Yeah. D'habitude, ils viendront plutôt vers la date de clôture des applications. Donc, jusqu'ici, on en a 10, mais on attend une quarantaine, une cinquantaine. Et postuler. Et voilà. Sandrine, j'ai répondu aux questions? Oui, merci. Du coup, est-ce que, si j'avais encore une question, c'est au niveau des candidatures françaises, en fait, vous en avez déjà. Est-ce qu'il y a une répartition Europe, Afrique, Amérique du Sud entre les choix des équipes sélectionnées? Des équipes sélectionnées, on espère bien avoir une mélange, une représentation un peu de partout. Jusqu'ici, la plupart des candidatures, je pense qu'ils viennent... Enfin, on n'a pas encore des candidatures finalisées, mais des équipes qui ont déjà commencé des candidatures, elles viennent plutôt de l'Afrique et quelques-unes de l'Amérique latine, je pense. But we very much would like to see one from Europe and especially France. We would be excited if you apply. On serait ravis de voir des candidatures françaises et surtout de Gilles Maximilien et la ville de Paris. On est motivés. Hein. Super, c'est une bonne nouvelle. Nous aussi. Oui, Daniel, non, je sais bien que août est assez calme, surtout en France, mais un peu partout en Europe. Mais août-septembre, c'est plutôt la période de sélection. Et donc, ça serait les entretiens. Donc, ça sera organisé selon vos disponibilités. Donc, ça peut être plutôt en septembre qu'en août s'il le faut. D'autres questions?
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Rodrigue Oui. Jacobet de la ville de Paris. Moi, j'aurais voulu savoir, les équipes qui se présentent et qui déposent un projet, de qui est-ce qu'il s'agit exactement? Est-ce que ce sont plutôt des pays, des collectivités territoriales? De quoi il s'agit exactement? Euh, du côté d'éligibilité, ça peut être de n'importe où. S'il y a une équipe qui est motivée, qui a de bonnes idées et qui est composée de bons membres, c'est tout ce qu'il faut. Jusqu'ici, on a vu des candidatures du côté société civile explicitement, ainsi du gouvernement explicitement. On a vu des candidatures au niveau national ainsi qu'au niveau local, niveau de la ville. Mais vraiment, ça ne fait pas partie des critères de sélection. Et on serait vraiment intéressé de voir une mélange de niveaux et d'objectifs des projets. D'accord, donc les gens qui se présentent, leur structure n'importe pas du tout dans les critères des 8 équipes retenues? Est-ce que vous n'allez pas chercher en gros à avoir une espèce de panel qui pourrait être plus représentatif? Pardon? Est-ce que vous n'allez pas essayer d'avoir un panel avec, je sais pas moi, des villes, des États, de la société civile, et essayer d'avoir un peu tout dans les 8 équipes? Ça pourrait très bien être 8 États, par exemple, ou 8 villes. Je vais poser à Catherine, comme elle est plutôt dans ça. So, do we expect to have sort of a mix of representations in the final? Do we want explicitly like a national government, a city government, a civil society project? Yeah. So we expect that there is a mix. We would be excited to see that we have teams that we can support, that one might be at the city level, one at the sub-national level, and one at the national level, but we will choose the best applications. And therefore, it matters that the best teams with the best ideas apply, and a little less at which level they're working at. Donc, vraiment, l'essentiel, c'est qu'on cherche les meilleures équipes avec les meilleures idées, peu importe le niveau. Mais dans un monde idéal, on aimerait bien voir une mélange de niveaux. Donc, une candidature d'une ville, une candidature d'une région, ainsi qu'une candidature au niveau national, par exemple. Mais ça dépend vraiment des candidatures même. Oui, ok. Ok, merci. Mm-hmm. J'avais encore une question. Quel est le formalisme en fait pour répondre à la candidature? J'ai regardé un petit peu dans les liens. Est-ce qu'il y a un document précisément ou c'est une lettre ou... Pardon, j'ai pas compris. Un document de candidature? Pour oui, pour déposer notre candidature, ça prend quelle forme? C'est en ligne. C'est en ligne. Oui. Et on peut déjà y accéder? Oui, oui, oui. Je mets le lien dans la discussion maintenant. Et c'est également dans le Google Doc en haut. D'accord. C'est sur le site, site web du programme LIFT. Donc, vous voyez le bouton qui dit, je sais pas, postuler maintenant, je pense. Ah oui. Et donc, en tant que formulaire, c'est assez court, mais c'est exactement pour ça que je mets de l'emphase sur le fait qu'on cherche vraiment de bonnes idées, de bonnes équipes. Et on peut répondre en français ou ça doit être en anglais? Non, non, non. Comme vous voulez. D'accord. Super. OK. D'autres questions? Allô, Oui. c'est Charlie. Hey, Charlie, 2 fois. Oui, oui, je suis en ligne. Je m'assure que je comprends tout.
Non, pour vous autres, je plaisante, il faisait partie du webinaire en anglais hier aussi. Vas-y, Charlie. D'accord. Bon, je pense que le Cameroun ne va pas participer. On ne répond pas aux critères éliminatoires de Freedom House, donc c'est quand même dommage, quoi. Oui, on est en train de regarder ça pour voir s'il y a une solution pour des équipes qui sont vraiment motivées et qui ont vraiment une possibilité de changer les choses. Donc, on revient vers toi, mais... we will look at it and try to find a solution and then write about it early next week and let everyone know. We do realize that this is unfortunate. It also affects other countries like Uganda and Afghanistan, where we obviously already do some work. So we will try to come up with a better way of selecting. Okay. Donc, juste une note. And again, Charlie, thanks for pointing that out yesterday. I think we did not fully realize that. So we really appreciate that you asked and brought that to our attention. Okay, thank you. Donc, le problème là, c'est que selon le rapport de 2019 de Freedom House, il y a plusieurs pays, y compris le Cameroun, mais ainsi d'autres pays dans lesquels nous travaillons actuellement, qui ne sont pas éligibles selon ce critère-là. Donc, on est en train de discuter à l'interne pour trouver une solution. Et là, on va... toutes les questions qu'on reçoit à propos du programme, on va publier en ligne avec des réponses. Donc là, on va publier quelque chose à propos de ça dès qu'on trouve une solution. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi. D'autres questions? Super. OK. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, mais là, on peut continuer avec les dernières diapos. David? Donc, quelques conseils pour une candidature convaincante. Et on a déjà couvert quelques-uns de ces conseils, mais voilà. On a préparé un guide de candidature qui a plus de détails sur ce qu'on attend de vous et de vos candidatures. Et j'ai mis le lien, donc encore une fois, vous recevrez toutes ces diapos, mais le lien est déjà en haut du Google Doc aussi. Là aussi, c'est noté guide de candidature. Et c'est assez détaillé avec plus de détails. On a également un newsletter, un bulletin, Lift. Et là, vous pouvez vous enregistrer en bas du site web. Et j'imagine que c'est à travers le bulletin qu'on va envoyer les questions-réponses qu'on reçoit lors du processus. Vous savez tous déjà qu'on a une série de webinaires d'information dans les trois langues du programme, anglais, espagnol et français. Donc, la prochaine vague, c'est fin juillet. Et malheureusement, pour les Français, le webinaire français est censé être 1er août. Donc, il faut voir si c'est possible de changer en juillet. Je reviendrai vers vous si c'est possible. Et puis, on a ce qu'on appelle en anglais office hours. Donc là, vous pouvez bloquer une demi-heure sur mon agenda. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous voulez discuter de votre candidature, vous pouvez cliquer le lien là. Je pense que c'est également dans le Google Doc et sinon, je peux l'ajouter. Mais c'est pour avoir une discussion personnalisée avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Et puis, enfin, on a une chaîne publique Slack du programme Lift.
Et là, vous pouvez poser des questions à propos de la candidature et vous pouvez également échanger avec des autres membres de la communauté. Et puis, vous pouvez toujours envoyer un mail à Open Contracting pour plus de conseils. Donc, pas mal de possibilités. Donc, les dates à retenir. Voilà l'ouverture des candidatures. On est actuellement dans cette période. Les webinaires d'information en juillet et en août. Et puis, comme je viens de mentionner, et merci à Daniel de me rappeler, la clôture des candidatures, c'est le 12 août. En fait, d'ici un mois pile. En septembre, on aura des entretiens en 2 temps pour les équipes sélectionnées. Puis en octobre, on va annoncer les équipes sélectionnées. Fin octobre, ça sera le bootcamp, ou la formation intensive pour les 5 équipes. Puis en janvier, on va clôturer la première partie et on va lancer la seconde partie. Ainsi, en janvier, on va annoncer les équipes qui sont sélectionnées pour la seconde partie. Et en février, ça commence. Puis enfin, en décembre 2020, ça sera l'atelier de clôture et la planification des prochaines étapes. Et voilà. Donc, il nous reste toujours quelques minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon... J'ai encore une question, Carrie, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que se dérouleront les formations intensives? Ça sera à décider dès qu'on a les équipes. Pour l'instant, on pense que ça peut être soit en Irlande, soit au Mexique. Mais ça dépend vraiment des équipes sélectionnées. Parce que, par exemple, si on a plusieurs équipes africaines et c'est difficile d'avoir des visas pour aller en Irlande, on va trouver un autre lieu. Oui, d'accord. C'est une bonne question, merci. Juste une petite question aussi. Le second webinaire, c'est la redite des informations d'aujourd'hui ou c'est des informations complémentaires pour le 1er août? Ça sera un peu les mêmes infos, mais ça sera également supplémentaire des informations. Ça sera également les questions qu'on reçoit lors du processus et aussi des conseils plus spécifiques afin de finaliser les candidatures. D'accord, merci. Donc, ça sera un mélange des deux, en fait. Et encore une fois, si vous voulez savoir plus sur ce webinaire-là, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou bloquer mon agenda sur les bureaux heures du bureau. Ça se dit en français, non? Oui, ça se dit. On dit les horaires de bureau. Ah, voilà. J'aurais dû le faire au début, mais excusez-moi de mon français si Non, c'est pas faux. En tout cas, on communique, donc c'est le plus important. OK. D'autres questions? Éventuellement, une petite question à Roderick. Est-ce que vous avez déjà une idée d'une thématique sur laquelle vous souhaitez candidater? Est-ce que c'est secret? Et est-ce qu'une candidature mixte Oui, Daniel m'a déjà posé cette question, effectivement. C'est nous, je vais remonter cette demande. On a déjà des pistes de projets. Ce n'est pas encore complètement élaboré. Probablement, on ne suivra pas toutes nos idées. Mais, en fin de compte, il va nous poser une question, c'est de savoir si les équipes qu'on peut mettre en face du projet seront dimensionnées suffisamment. D'accord. Et comme c'est effectivement un critère. Et justement, Carrie, quand... Voilà. Oui, la taille de l'équipe, c'est combien de personnes quand on va se former, par exemple? Chaque équipe, vous voulez dire? Oui. Oui. Donc,
Au moins 2. C'est deux rôles qu'on avait évoqués, cette idée de quelqu'un qui peut rallier un soutien politique ainsi que quelqu'un qui connaît bien le système et la commande publique. Mais on imagine que, enfin, ça dépend de vous vraiment, mais on imagine que la plupart des équipes, ça sera entre 2 et une dizaine de personnes. D'accord. Mais il y aura dans la formulaire de candidature, il y a une partie qui demande des infos à propos de l'équipe. Donc, chaque personne et le rôle de chaque personne dans l'équipe. Daniel Et encore une Poissard. fois, et pour Roderick et pour Sandrine, si vous avez des questions spécifiques et vous voulez choper des idées, enfin, pas seulement pour vous deux, mais pour tout le monde, mais comme vous avez déjà commencé à en discuter, si vous voulez choper des idées ou n'importe quoi, faire du brainstorming, n'hésitez pas. Ouais, volontiers. Hein. Très probablement, hein, on reviendra vers vous. Super. Je suis à vous. Pardon. Alors, Charlie, Charlie. probablement une dernière question pour moi. Voilà. Le projet dans lequel, du moins, que j'aurais voulu présenter dans le cadre de cette application, comme vous dites en anglais, c'est probablement un projet qui s'inscrit dans un autre projet. Ce qu'on a gagné dans un plus grand projet, on a gagné un appel que tu connais d'ailleurs, je pense que tu avais été associé, et en fait, c'est celui que je voudrais présenter. Je me demande si ce projet va au-delà de 2020, parce que je vois la date de clôture, là, c'est 2020. Est-ce que si ça va au-delà de 2020, est-ce que ça peut être considéré dans le cadre de cet appel? Il n'y a aucun problème. Donc, on invite des candidatures même qui ont d'autres formes de soutien. D'accord, super. Et en plus, ça suppose que, si on veut vraiment voir de l'impact, c'est important qu'il y ait un moyen de durabilité du projet. D'accord. Donc, ça peut être même une bonne chose. Ça dépend du D'accord. Ça présume que, si j'ai bien compris, il pourrait y avoir des ajustements sur les attentes de lift par rapport, je veux dire, par rapport à la déclinaison des outputs du projet tel qu'il a été défini au départ. C'est ça? Oui, ça pourrait. Et là, on peut en discuter. Si toi, tu as des questions spécifiques à ta situation, on peut en discuter. Mais normalement, c'est pas un problème. Ça fait partie d'un projet plus grand. D'accord, merci. Oui, pour compléter, j'avais une petite question. Est-ce qu'il peut s'inscrire déjà dans un projet existant ou ça doit être quelque chose de totalement nouveau, innovant? Non, les deux. Les deux. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir un objectif clair et de voir un chemin vers l'impact. Donc, si c'est déjà un travail en cours et là, on peut vous aider à approfondir ce que vous faites déjà, c'est super. Ok, d'accord. Merci. Merci. OK. Ouais, merci. Ah oui, Roderick, la note que tu viens d'ajouter, c'était la réponse à Daniel, c'est ça? Oui, c'est la réponse que tu nous as donnée tout à l'heure, c'est ça, hein? Merci. Oui. Et également, pour info, on a essayé de capter toutes les questions et les réponses dans le Google Doc. Donc, à vérifier qu'on a bien capté ça. Et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas.
Merci Ouais, beaucoup. merci infiniment à vous tous d'avoir pris le temps, surtout un après-midi, un vendredi dans le week-end. Et Moi, bonne mon fête. travail le vendredi après-midi. Merci à toi. Merci À vous beaucoup. tous. Et Merci. bonne journée à vous tous, bon week-end. Merci, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.